Tu as compris? J'ai dit, on ne dit pas un référent, on dit une référence. Alors, ça, c'est quoi ça là? Au micro quand tu as dit Zandam. Hein? C'est ça. Tu peux parler à moi. Tu peux parler français avec moi. On appelle ça un lapsus. On appelle ça un lapsus. Tu comprends? Mais Zandam, là, ça ne se dit pas en français. En français, c'est gendarme. Zandam, là, ça, c'est pas lapsus. C'est-à-dire que tu es un illettré notoire. Et quand je vois des Burkinabés maliens, des pays les plus pauvres se mettre ensemble, mais ça va de soi. Vous avez fait la guerre des pauvres en 1984. Deux pauvres qui font la guerre. Ça va aller où? Aujourd'hui, vous êtes obligés de vous mettre ensemble en tant que des solidaires de la pauvreté. Et vous voulez nous tirer dans ce gouffre? Non, il y a une motion pour Diaz. Vous pensez que nous allons suivre votre élan de misère? Je vous dis de sortir du CFA. Quand est-ce que vous sortez du CFA? Diaz. Oui. Diaz. Oui. Tu vois, il y a un truc que moi, voilà. Comment ça allumer la télé là? Faut pas parler, hein. Non, moi, je ne sais pas pourquoi. Biaka, il faut nous laisser à lui. Attends, tu vois ta motion. Attends, Biaka, tu vois ta motion d'attribution, pardon. Pardon, les gars, on ne peut pas être là. Je vais enlever les commentaires. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, pardonnez. Tapotez, les gars, tapotez. Voilà, tapotez. Diaz, pardon, on va doucement avec les Maliens, parce que je suis menacé. On me dit pourquoi je peux les laisser Diaz allumer tous les Maliens, tu es menacé. Pardon, mon frère malien, va doucement aussi avec les menacés. Laisse-le, nous on n'a pas. Voilà, donc je tiens d'abord à dire une chose. Ce sont les Maliens qui attaquent Ouattara, le président Ouattara, le meilleur président, le roi, le Nana premier. Ce sont les Maliens. Des gens qui soutiennent Poutine, qui traitent Ouattara de dictateur, ça va pas dans votre tête. Vous ne savez pas que Poutine a assassiné son opposant farouche qu'on appelle Alexandre Navalny en prison. Vous ne savez pas ça? Le président Ouattara allait aux élections, le président Gbagbo aujourd'hui il traîne ici, il a les milliards. On le vote des milliards à ce président Gbagbo. Vous parlez de Ouattara, c'est un dictateur. Est-ce que vous connaissez le sens de la dictature? Est-ce que vous comprenez la langue française? Les Maliens nous ont menti hier. Ce sont eux qui ont dit ici que le gars là, comme on appelle Sundiata Keïta a déterré un arbre de baobab pour aller planter dans la maison de sa maman. Un infime qui va déterrer un arbre de baobab, ce sont des menteurs. Je tiens d'abord à vous dire, vous les Maliens. Non, je suis pas d'accord. Comment tu vas attaquer maintenant l'histoire d'un peuple? Mais ils ont menti. Si les films est venu déterrer baobab, tu as quoi avoir l'histoire d'un peuple? Non, aujourd'hui j'ai cru à ce concept. Tu parles du bus, tu parles de lui, mais laisse avec des. Mais monsieur, mon frère Mbala, toi-même en tant que normal, un homme logique, raisonnable, est-ce que tu connais la portée, la dimension des racines d'un baobab? Pour qu'un infime arrive à déterrer, même s'il a des pouvoirs mystiques. Mais je tiens d'abord à dire à tous mes amis. Mais attends. Toi, tu dis que la loi c'est Doyi, mais tu crois que Abla Pokou là, a pris son enfant pour donner ça à Delo. Là, tu crois, mon frère. Exactement, là c'est faisable. Là, tu crois pour Abla Pokou, mais tu dis c'est ce que je suis en train de dire là. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? D'abord, le sujet phare, c'est quand est-ce que l'AUS. C'est des bipolaires en fait. Quand est-ce que l'AIS va créer sa propre monnaie? Ça c'est un, on attend la monnaie depuis 10 ans. On attend la monnaie. Le deuxième sujet, quand est-ce que l'AIS va créer son passeport diplomatique et c'est pas le passeport le plus lourd du monde? On attend ça parce qu'il passe le temps pour avoir la propagande. Dès que le président Ibé a inauguré une usine de tomates, on a attendu souveraineté, usine de tomates. Depuis 1963, la Côte d'Ivoire détient des usines de production de tomates. Alassane Ouattara a inauguré une usine de transformation du cacao, 1400 emplois. Vous pensez qu'Alassane Ouattara c'est votre camarade? Vous pensez que nous, les Ivoiriens conscients, intelligents, on allait rentrer dans votre jeu de malade pour laisser le président Alassane Ouattara qui nous a offert 2 cadres à suivre l'AUS depuis quand les pays coulés essaient d'attirer les pays debout dans une organisation de misère? Non, on dit non seulement le président Ouattara fera son dernier mandat. Maintenant, vous allez continuer à rester sur TikTok à faire la tabachi et tous ceux qui vont essayer de déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire seront matés. C'est ce qui est clair dans le mandat là. Parce que dès que le président sera investi là, on va donner des ordres. On n'est pas dans l'AUS, on ne sera jamais dans l'AUS. Occupez-vous du Burundi. C'est un pays africain qui est aussi pauvre comme vous. Ce pays-là peut adhérer à votre organisation de pauvres. Nous, la Côte d'Ivoire, laissez-nous en paix. Quand le président Gbagbo va venir dans 50 ans, en tant que président, il va rentrer dans votre organisation. Dès lors que nous sommes au pouvoir, l'organisation l'AUS ne sera, on ne va jamais adhérer à cette organisation qui ne fait que discriminer les citoyens de son État, de son pays. Et aujourd'hui, accuser tous les autres aux alentours que c'est eux qui déstabilisent le pays. Aujourd'hui, le Mali est en discorde avec l'Algérie. Le Mali ne s'attend pas avec l'Algérie. C'est toujours vous, on vous attaque. Si c'est pas Ouattara, c'est les Algériens. Tu vas partout de gauche à droite là. Allez-y, c'est que j'ai dit. Je suis en train de parler dans mon temps de parole. Je parler de tout et de n'importe quoi. John, pardon. Biaka, vas-y pour ta motion, Biaka.
D'accord, motion. Oui, je suis là. Merci, John. C'est toujours un plaisir d'être sur ton panel. Il y a une question à poser à Diaz. C'est quoi ça, la notion d'illettré? Parce qu'il y a l'impression que quand nos frères burkinabés, maliens montent sur les panels, ils ont du mal à s'exprimer en français, on les traite d'illettrés. Donc, je vais te demander au grand frère Diaz, c'est quoi un illettré? Merci. Merci beaucoup pour la question. Diaz Piment, s'il te plaît, c'est quoi un illettré? C'est quoi un illettré? Diaz Piment. C'est quoi illettré? Et puis, c'est quoi un analphabète? Diaz Piment, c'est bon, c'est bon la question? D'accord, c'est bien posé. C'est bien. Ok, Diaz, vous me répondre rapidement, Diaz. Mais un analphabète, c'est celui qui n'a pas fait les bancs. Un illettré, c'est celui qui allait à l'école, mais vers l'école. Puisque la langue française, il la déforme. Dans la mesure où un gendarme, il dit gendarme. Ça, c'est un illettré notoire. Voilà, donc je tiens à te répondre. Un analphabète, c'est celui qui n'a pas fait les bancs. Voilà. Maintenant, un illettré, c'est celui qui allait à l'école, mais vers l'école. Il renverse les mots. Il renverse les phrases. Au lieu de dire là, il dit le. Au lieu de dire le, il dit là. Au lieu de dire une banane, il dit un banane. Ça, c'est un illettré. Maintenant, la véritable question que je pose depuis que je suis là, c'est quand est-ce que l'AES va quitter le CFA? On en a marre du mal. Il y a te répondre. Faut muter ton micro. Attendez, John, s'il te plaît. Diaka, tu me John. Oui, attends, s'il te plaît, Lorobi, donne-moi une seconde, pardon. Il est très déjà là, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'a pas appris, qui ne sait pas lire ni écrire. La langue française là, écoute-moi, laisse-moi pardon, grand frère, pardon, laisse-moi parler. La langue française, ne pas savoir s'exprimer en français ne fait pas d'une personne un illettré. Je suis désolé. Le fait de ne pas pouvoir s'exprimer bien en français ne fait pas d'une personne une personne illettrée. Je suis désolé parce que il y a pas que la langue française qui existe. Il y a des pays où c'est pas la langue française qui est la langue nationale. Et au Burkina par exemple, il y a le Moré qui est parlé. Au Mali, il y a des langues qui sont parlées. Donc si ces personnes-là comprennent les langues qui sont peut-être officielles dans leur pays et qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas bien parler le français, ça ne fait pas des illettrés. Donc arrêtons de donner. Il y a près de 1600 personnes qui sont sur le panel ici. Arrêtons de donner de fausses informations. Merci beaucoup. Donc actuellement, Dakar nous dit actuellement que l'homme qui est illettré, c'est bel et bien le frère Diaz Piment. Merci beaucoup, Dakar, pour le Laisse-moi 2 minutes, et puis maintenant je vais descendre. Pardon, 2 minutes. Attendez, c'est mon temps de parole, tu m'as fait une motion. Moi, je suis dépassé. C'est pas ton temps de parole. C'est un temps de Moi, je suis dépassé. C'est pas un temps de parole. C'est pas un temps de parole. Je dis, John, même si tu ne me respectes pas, si je suis sur ton panel, il faut me saluer. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir, Maintenant, j'ai vu la définition d'un illettré. Voilà, ça veut dire quoi? Le mot illettré, c'est le contraire de lettré. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas mettre des mots ensemble pour sortir une phrase. C'est quelqu'un qui ne peut pas lire des mots communs. Maintenant, un analphabète, ok? C'est quelqu'un qui ne peut pas, encore, ça dit encore la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'alphabet. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Voici un peu la définition étymologique. Président, allez à l'école et ça va. Allez à l'école. Une seconde. Je vais juste une seconde. Donc, John, je tenais... Comme tu comprends bien, on dit chez nous toujours en Bambara, pour Kalani Kodon Tekelin, quoi. Une Kalana Anime Kodon Kelente, quoi. Ok. Il faut traduire en français, monsieur, pour qu'on puisse savoir. Non, t'as pas besoin de traduire. Non, c'est pas pour nous, il y a 1600 personnes. Allez, il n'a pas besoin de traduire. Non, il a besoin de traduire parce que nous ne sommes pas sur un panel. Non, il traduit pas. Non, pardon, il traduit pas parce que quand parce que quand je finis de m'exprimer, il prend la parole, donc je ne sais pas à qui il s'adresse. Il a dit un mot un peu injurieux, donc je ne sais pas. Non, c'est pas injurieux parce que d'office, s'il est en face de Diaz, d'office, lui devient illettré. Quand Diaz maintenant se trouve dans son pays à lui, Diaz devient d'office maintenant illettré. Donc maintenant, c'est Diaz qui est maintenant illettré dans le sens, dans la place que lui a dit. Ok, donc c'est pas à moi il s'adresse. Non, c'est pas à toi. J'apportais juste ma contribution au débat et puis on peut avancer. Voilà, avançons. Parce que le débat est Diaz de grâce, revenons dans le sujet. Tu as trop allumé maintenant, on va dire le Mali. Donc, revenons dans le débat initial. Ok, Diaz, ma question. Vous avez poussé des Ivoiriens à aller saccager des villes. Vous, le RDR, vous avez appelé même des Ivoiriens des chiens. Et en poussant des Ivoiriens là, il y a eu maintenant des morts à Nayo. Les morts qu'il y a à Nayo là maintenant, vous prenez ça, vous dites que non, c'est position. Encore. Simon Evé dit comme quoi il y a eu un braquage, et que les zones ont été bourrées, et que comment appelle là, Simon Evé a été volé. Tout ça là, tu ne parles pas de ça, tu nous tournes. On te parle de Nayo, tu tournes autour de Nayo, tu parles de Nayo, tu ne parles pas des crimes qui est actuellement en Côte d'Ivoire, tu ne parles pas du braquage électoral d'après les autres candidats, mais tu vas sur le Mali parce que tu moindres le Mali. Tu vas sur tu moindres l'AIS. Le débat initial de beaucoup d'États
coup d'état qu'il y a eu actuellement. Dieu ne fuit pas le débat. Revenons au débat. D'accord. D'abord, je tiens à dire à mon ami Baka que la langue officielle du Burkina, c'est le français, la langue française. Si moi j'étais un Moré, actuellement là, il allait faire panel, on allait parler Moré. Moi ici, Abé. Donc s'il parle la langue, mon ethnie Abé là, tu n'allais pas entendre ce que j'ai dit. On a une langue commune qui est la langue française. Maintenant, je reviens sur la question de John. C'était juste une petite parenthèse. Je reviens sur la question de John. Nous, on a battu campagne. Moi, j'étais à Beauville, j'étais à Yamsoko. Ce n'est pas nous, c'est pas nous qui avons dit à bas le 4e mandat. C'est ceux qui ont fait communiquer comme votre Blaise Laz, mais c'est pas celui-là. Damana Picasse qui est sorti à 2h du matin pour dire on doit tout bloquer. C'est eux, les Valérie Pluchet là. Ce sont elles qui ont contraint certains Ivoiriens à faire ce qu'il y a eu. Nous là, on a eu l'intention d'aller aux élections parce que nous sommes majoritaires. C'est ceux qui ne voulaient pas de l'élection, l'organisation des élections là. Ce sont eux-là qui ont créé le désordre. Heureusement que John, heureusement ils ont produit le chaos. Des gens ont fait des provisions. Moi-même, j'ai acheté des ignames, un sac de riz. J'ai même envoyé de l'argent. Tout ça là, en pensant que à partir du 25, ça allait être le chaos généralisé. Nous sommes aujourd'hui le 27. Tout le monde est content. Ouattara a été réélu. Des gens veulent utiliser de façon manipulatrice l'affaire de Nalio pour essayer de nous incriminer, mais ça ne passera pas. Parce que le ministre a décidé de se rendre, parce qu'il est le président du conseil régional du Haut-Sassandra, a décidé de tenir une réunion d'urgence. Et ceux qui ont commis ces actes seront punis. Sous la présidence de Ouattara, rien ne sera lésé. Voilà, donc ceux qui ont commis des actes seront punis. Je tiens à dire que M. John, l'élection du Côte d'Ivoire de 2025, c'est la meilleure des élections. J'ai vu une vidéo où des Ivoiriens, des Beléman, sont allés brûler des urnes devant des gendarmes. Et des gendarmes n'ont pas réagi. C'est ça, Ouattara. Si c'était hier, autant de ce que je sais, mais il y a longtemps, c'était un carnage. Mais Ouattara ne réagit pas. Les militaires n'ont pas réagi, les gendarmes n'ont pas réagi. Moi, je suis allé voter sans aucun problème. Donc, ceux qui font des vidéos pour dire non, que les Ivoiriens qui n'ont pas voté, ce sont eux-là, nous sommes allés les agresser parce qu'ils ne sont pas allés voter, c'est un mensonge. Il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ne sont pas allées voter. Il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire actuellement est paisible. Le président Ouattara a gagné. Bientôt, on va faire notre investiture. Maintenant, vous pouvez continuer, les gens de l'opposition avec l'AIS, continuer à faire TikTok avec Panel. On va venir débattre avec vous. En attendant, on va gérer le pouvoir encore 5 ans. Mais quand le métro finira, quand on va finir notre métro, ne montez pas dedans, hein. Vous les gens, les Maliens là, on ne veut pas vous voir dans le métro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant que le grand frère Lorobi ne parle, voilà, prends 2 minutes parce qu'on donne les voilà. Merci. Lorobi, excuse-moi tout simplement. Au fait, Diès, voyez-vous, vous là, non, on ne peut pas faire, Barka Mouabo, j'arrive. Nous, on ne peut pas faire discussion avec vous parce que vous ne pouvez jamais aligner 2 phrases sans injure. C'est ça, en fait, le vrai problème. Lorsque, c'est-à-dire que toi, ton projet de société ou bien ton programme de campagne, c'est dirigé contre l'AIS là. Toi là, tu prouves quoi à qui? Tu prouves quoi à qui? Tu nous fais comprendre qu'il y a plein d'usines. Oui, il y a plein d'usines. On a compris, il n'y a pas de souci. Ouattara, c'est le bâtisseur, c'est un truc comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, il va te faire comprendre quelque chose. Nous là, c'est que en 5 ans, ce que nos 3 présidents ont accompli chacun d'eux dans les pays là. Ouattara, dans les 15 ans là, il n'a pas fait ça. Toi, tu n'es pas au courant que c'est un chef rebelle? Toi, tu n'es pas au courant que Ouattara, c'est un rebelle? Tu n'es pas au courant que les milices de Ouattara là, ils ont endeuillé tout de quoi? Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que c'est qu'il y a des gens qui ont exterminé des femmes? Tu n'es pas au courant que c'est que les milices de Ouattara là, ils ont endeuillé des femmes enceintes? Quand tu as venu nous parler blablabla, oui, le Mali s'est poussé, c'est rentré sur la toile là. Ce qui se passe au Mali là, c'est tout ce qu'on demande à Ouattara de faire ça. Tu n'as jamais vu le peuple malien se lever? C'est que pour gréver, pour dire non, on n'est pas d'accord avec la gouvernance de son excellence Assimi Goïta, tu n'as jamais vu ça. Mais mieux, usine de tomates, tu dis 1960 là. L'usine de riz d'Odiéné là, on peut en parler. On peut en parler l'usine de riz d'Odiéné là, on peut en parler de ça. Nous là, on inaugure des usines, on ne prend pas de l'argent et puis maintenant on fait croire aux Ivoiriens qu'on a construit des usines. On ne fait pas ça. Vous comprenez un peu? On ne fait pas ça, mais pour ta gouverne, je reviens dans l'histoire de français ou bien je reviens dans l'histoire de parler français. Parler français ne fait pas de toi un intelligent. La preuve, ceux qui sont allés loin à l'école là, c'est pas eux, ils ont promis, c'est pas eux, ils ont promis le woubitisme en Côte d'Ivoire, c'est pas eux, ils ont dit garçon, paie mon garçon. Les ministres là, c'est pas eux là, ils ont fait les grandes écoles là, c'est pas eux, ils ont envoyé le woubitisme en Côte d'Ivoire. Le parent qui est au fin fond de Saint-Franc là, il n'a pas fait école là. Il sait que chien même là, c'est que même le chien, il sait que garçon chien ne va pas avec garçon chien. Tu comprends bien? Faire l'école là, ça te rend pas intelligent. Mais pour ta gouverne, les meilleures universités de l'Afrique de l'Ouest se trouvent au Burkina. Tu n'es pas au courant de ça? Moi, université, il faut faire sortir les statistiques de vos universités.
Vous avez fréquenté. Faut faire sortir. Faut faire sortir. Et je te rappelle, vas-y faire le tour sur les pages Facebook, Face Magazine. Il faut aller regarder tes petits frères. Soukandia Kamara, qui a bafoué, c'est-à-dire qui a bafoué l'éducation de la Côte d'Ivoire. À la place de l'infinitif là, ils mettent le participe passé. Et à la place d'un participe passé, c'est l'infinitif du verbe qu'ils mettent. À la place de là, c'est là ils emploient. Un petit égaré comme ça, toi, t'as venu parler de Burkinabé qui parle pas français. Toi, t'as venu parler de Maliens qui parle pas français. Toi, tu regardes pas tes petits frères sous Kandia Kamara là. Tu vois pas ce qui se passe? Ah, mon cher, moi, je suis pas fort dans le truc. Il faut les regarder en commentaire. Vivre à dos. On dit pas ça, on dit vivre à dos. Des délinquants notoires, des analphabètes moutons comme ça. Là. Vous là, vous n'êtes pas ivoirien. Parce que vous là, vous ne partez pas à l'école. Vous comprenez? Il faut regarder tes propres frères. Il faut les regarder. Donc, tu es mal placé. Toi-même là, tu es mal placé. Je regrette du fait que tu es un madrilène. Salaud, Sauvas. Il t'aime aussi. Vas-y, vas-y, Lobby. Voilà, bonsoir John, bonsoir à tout le monde. Les 1400 qui sont en bas, tapotez l'écran, tapotez pour sécuriser le live. J'ai trouvé un jeune Guinéen ici, un supporter de Mamadi Doumbouya, qui est devenu aussi un supporter de M. Alassane Dramane Ouattara. Malheureusement qu'il est parti, moi je voulais lui poser des questions. Et c'est pas évident dans quel monde. Et c'est pas il est sur quelle planète. Peut-être il y a 2 Côtes d'Ivoire que nous on ne le sait pas, ou bien il y a des Guinéens qu'on ne sait pas. Bon, s'il était là, ça allait nous faire plaisir, on allait lui poser des questions, mais malheureusement qu'il n'est pas là. Le frère qui vient de parler, la Côte Dièse, monsieur, faut prendre ton argent, tu vas manger, laisse les Ivoiriens dans leur souffrance. Prenez votre argent, vous allez manger tranquillement. C'est aussi simple que ça. Parce que ce que vous faites là, personne ne peut faire ça à sa nation en fait. Ce que vous êtes en train de faire là, faire subir au peuple de Côte d'Ivoire là, aucun peuple de ce monde là ne peut supporter ça à sa population si ce n'est pas vous. Vous êtes la plus grande déception de la Côte d'Ivoire. Quand vous entendez parler là, on sait que vous là, vous n'en avez rien à foutre de la souffrance des peuples de Côte d'Ivoire. Ce qui vous intéresse ici là, c'est ce que le RDR vous donne pour manger. Prenez, vous allez manger. Laissez les gens se libérer. Il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça est là devant nous. Et au lieu de venir parler de ça, vous êtes en train d'insulter les autres pays. Nous sommes en 21e siècle, nous sommes en 2025. Il y a des Africains qui continuent de masser sur leur tête. Toi, tu es Africain, tu fais frontière avec le Mali, avec le Burkina. C'est eux que tu as trouvé comme adversaires. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde. Hein? L'union qui se passe dans ce monde-là. Toutes les grandes puissances aujourd'hui, là, sont réunies, sont ensemble. Là. Toi, tu ne vois pas ça. Et toi, tu penses que la Côte d'Ivoire seule peut s'en sortir dans ce monde-là. Vous le pensez vraiment? Sans union en Afrique, là, vous pensez qu'on peut aller quelque part? Quand moi, j'entends certains Africains parler, là, j'ai les larmes aux yeux. Et c'est toi, Africain, tu viens taper si Afrique. Si des pays africains. Au pire, tu es fier de toi. Tu arrives à te regarder dans un miroir. Grandissez un peu, les gars. Ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui, là, tu n'as plus de problème parce qu'on te donne de l'argent à un truc pour manger que tu vas te foutre de la souffrance des peuples de Côte d'Ivoire. Et regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? Est-ce que c'est une vie, ça, là? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là? Ça, c'est une élection qui s'est passée. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire cette année. Tout le monde le sait. Et vous venez nous dire que non, tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire. Mais arrêtez. Arrêtez. C'est à cause de ça on n'avance pas. Il y a trop de traites en Afrique. Surtout en Côte d'Ivoire. La plupart des politiciens, là, c'est des traites. Regardez comment ils ont fait souffrir la population ivoirienne. Et puis maintenant, ils commencent à sortir pour nous raconter des salades. Quand Simone Babo nous... Mais elle, là, on lui avait prévenu. Elle-même, elle avait dit que même si Jésus vient ou bien Mohamed vient participer à cette élection-là, qu'il ne va pas gagner, elle avait déjà dit, au pire, elle est venue poser sa candidature. Ça sent très bien qu'elle, là, elle ne va pas avoir quelque chose. Et aujourd'hui, maintenant, là, elle vient, elle dit non, il y a eu braquage. John, côté de Simone, là, il n'y a rien à dire parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer. Moi, j'ai honte. Quand j'écoute les supporters de RDA, là, ça me fait rire. Alassane Ouattara, en 2010, si Africa 24, il disait que M. Laurent Gbagbo a déjà fait 10 ans, il n'a pas parti comme ça, c'est un dictateur. Vous pouvez aller regarder, les vidéos sont là. Lui, il est en train de faire 20 ans. Et puis, vous êtes fiers de vous. Quelqu'un qui disait hier, je ne mettrai pas une personne en prison à cause de son appartenance politique, parce que Ahmed Bakayoko, là, qui est là, était victime. Il fait partie de l'un des premiers prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Moi, Alassane Ouattara, jamais de la vie, je vais mettre une personne en prison à cause de son appartenance politique. Aujourd'hui, là, c'est comment? Aujourd'hui, là, parce que ça n'a pas encore touché votre famille. Parce que ça ne vous est pas encore touché. Vous êtes fiers de dire que la Côte d'Ivoire, tout va bien. C'est la démocratie. Ça, c'est la démocratie, ça. Ça, là, c'est la démocratie qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a dit hier, vous, la nouvelle génération, n'acceptez pas. Il ne faut plus vous allez accepter encore. On met une personne en prison en Côte d'Ivoire, c'est à cause de son appartenance politique. Moi, Alassane Ouattara, quand je vais devenir président, on ne mettra jamais une personne en prison à cause de son appartenance politique. Est-ce qu'aujourd'hui, les prisons de la Côte d'Ivoire ne sont pas des prisonniers politiques? On peut en parler. C'est des promesses qui ont été faites. Donc nous, on lui demande de respecter sa promesse. Parce que c'est ce qu'il nous a promis hier, en 2010.
C'est-à-dire, ceux qui vous suivent, là, moi, c'est eux qui me font pitié. Parce que vous, au moins, on vous donne un peu pour manger. Les assos, on les donne un peu pour manger. Mais ceux qui vous suivent dans la misère, là, et ils ne savent pas, ils pensent que c'est une affaire de personne. Là. Moi, c'est eux qui me fait pitié. C'est eux qui fait pitié dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Là. Ceux qui ne mangent pas, là, ou puis ils vous suivent, là, aveuglement, là. Hein? Peut-être ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, là, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal, là, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de se faire du mal. Tu nous parles des métros. Sénégal, la métro, hein, avant la Côte d'Ivoire. La jeunesse sénégalaise, là, ça ne les a pas empêchés de prendre les pirogues pour aller en Europe. Ils sont en train de mourir dans la Méditerranée. Si le métro pouvait finir la souffrance d'un pays, que les Maliens ne montaient pas dans nos métros. Le Sénégal a ça, la jeunesse sénégalaise continue de mourir dans la Méditerranée, frère. Est-ce que tu comprends un peu? La jeunesse sénégalaise là, continue de dire dans la Méditerranée. Même demain, ils vont prendre bateau, des pêches là, pour pouvoir échapper de la souffrance du Sénégal. Alors qu'il y a un métro là-bas. Hein. Vous ne maîtrisez pas un sujet. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle l'enjeu politique. Vous êtes là sur la toile. Parce qu'on vous donne quelque chose pour venir parler sur le panel. Et vous êtes là, parler. Métro là-haut, est-ce que c'est pour toi d'abord? Moi, j'ai vu un journaliste français qui posait la question à M. Alassane Ouattara. Mais comment ça se fait qu'un métro qui appartient à la Côte d'Ivoire va se faire appeler franco-ivoirien? Métro franco. Le journaliste là dit que c'est des choses là, ça n'existe pas. Ces métros là, si c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la Côte d'Ivoire, point bas, ça s'arrête là. Mais métro ivoirien qui va se faire appeler franco-ivoirien là. Le journaliste même était étonné. Et puis toi, tu tapes ta poitrine avec ça? Tu tapes ta poitrine avec ça, qui est un métro? Les gars, il faut vous réveiller. Et réveillez-vous. Je vais vous lire d'abord l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Parce que ils pensent que dans ce qu'ils sont dedans, là, ils sont dans quelque chose. Voilà ce qu'on nous dit. Le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par Félix Houphouët-Boigny, mais elle est caractérisée par des accords de coopération qui se traduisent sur une assistance totale de l'ancienne puissance coloniale dans le domaine politique, économique et militaire. On peut appeler ça l'indépendance. Tu n'as même pas de pays. Toi, tu parles de l'indépendance. Aujourd'hui, là, tu n'as même pas de pays d'abord. Pourquoi ils ont combattu Gbagbo, là? C'est ce que je vais vous donner encore. Et vous allez écouter ceux qui ont combattu Gbagbo, là. Pourquoi ils l'ont combattu, là? Vous allez comprendre. Et puis, avec, comment on appelle, la lecture de l'indépendance de la Côte d'Ivoire que je viens de faire, vous allez faire une comparaison. La Côte d'Ivoire ne va jamais s'en sortir dans cette situation-là où elle est, là. Jamais de la vie. Arrêtez de rêver, ça ne marchera pas. On nous dit quoi? Dans le panier de l'indépendance, paru en 1975, Claude Gérard rapporte les propos tenus en 1952 par un représentant du comité central de la France d'outre-mer, dans le cadre duquel, depuis des années où le colon était concentré, comment faire pour retarder l'émancipation africaine? À ce thème, Biaka Bouda n'a pas voulu s'incliner. Il n'est pas bon de nous résister. Voici ceux qui ont déjà Biaka Bouda. Il nous dit, lorsque ils étaient en Afrique pour retarder l'émancipation africaine, que Biaka Bouda n'a pas voulu s'incliner. Il n'est pas bon de les résister. Voilà pourquoi ils l'ont déjà. C'est les mêmes personnes là qui ont déjà Sékou Touré. C'est les mêmes personnes là, la monnaie malienne que tu parlais tout à l'heure. C'est les mêmes personnes là qui ont fait coup d'état à Modibo Keïta et les mois en prison. Au pire, ils ont installé les pions à la tête du Mali pour que le Mali rentre dans le franc CFA. Les mêmes personnes que tu parles là, c'est eux qui ont déstabilisé la monnaie de la Guinée-Conakry. Quand Sékou Touré a créé sa monnaie là. Nous sommes en guerre, les gars. Vous pensez que c'est de l'amusement? L'Afrique en guerre. Voilà quelqu'un qui te dit, depuis des années, et ils sont sur le continent là. Les objectifs là, comment faire pour retarder l'émancipation africaine? Toi, c'est un frère noir qui a vu pour venir frapper dessus. C'est un frère noir. Voilà l'une des raisons de l'assassinat de Biaka Bouda à Boiflé, dans les années 1952, avant de donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny maintenant va reculer avec les décisions qu'ils ont prises avec la Côte d'Ivoire là. Après d'avoir fini de dire Biaka Bouda, Houphouët-Boigny maintenant son cœur va prendre de l'eau. On donne maintenant l'indépendance, soi-disant à la Côte d'Ivoire, avec des accords caractérisés qui se traduisent sur une assistance totale de l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que vous savez que c'est la France qui nomme le président de la République de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est eux qui nomment les ministres. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est eux qui donnent les gens qu'ils veulent dans leur palais là. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on doit faire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et vous venez aujourd'hui là où on n'a plus besoin de ces bêtises. Ce qui vous intéresse ici là, c'est les trucs des enfants. Ouais, le Mali est pauvre. Ouais, le Burkina est poussé. Motion. Oui, votre motion, allez-y, je vous écoute. Donc, en 2000, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, donc le président Gbagbo avait été nommé par la France, étant donné qu'il a pris le pouvoir en 2000. Quand les ministres de Gbagbo ont été choisis par le président Gbagbo, c'est-à-dire que c'est les Français qui ont choisi le ministre de Gbagbo. C'est ce que tu es en train de me dire dans ton récit. Je finis pour dire, quand il y a eu élection au Bénin et que le président a été élu, c'est-à-dire que c'est la France
qui a choisi le président au détriment des Béninois. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ok, vous avez fini votre motion. Vous avez fini Non, votre je veux motion. d'abord savoir ce que tu es en train de nous dire. Ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est quoi? Frère, c'est une motion, tu me laisses répondre à ta Non, motion. non, je vais te laisser répondre, mais il faut répondre de façon intelligible pour qu'on puisse comprendre. Dans tous Qu'est-ce les que tu veux pays, comprendre là? non, tous les pays africains francophones qui ont été élus, ont été choisis par la France, y compris les ministres qui sont nommés, ont été nommés par la France. C'est ce que tu dis? Tu veux ta réponse ou pas? Je veux la réponse, mais avec des preuves à l'appui. Il faut te mettre en grand, tu vas nous montrer où la France a nommé les ministres du Gbagbo au détriment du Gbagbo lui-même. Ferme ton micro maintenant. Ferme ton micro maintenant, tu vas attendre ta réponse. Puis après, c'est pourquoi? Tu m'as posé une question qui est très simple. Lorobi. Maman, s'il vous plaît, vive la pardon. Ouais, je voulais juste te dire que. Non, une pardon, seconde. faut pas que je vais oublier, pardon. Voilà. Monsieur, tu me demandes de faire sortir qui a nommé le ministre des présidents Laurent Gbagbo à l'époque. C'est bien. Le président Gbagbo était élu. 3 mois après d'avoir refusé la décision de l'Élysée, il a reçu première tentative de coup d'État contre son pouvoir. J'ai dit 3 mois. Est-ce que tu comprends? 3 mois. À cette époque-là, on n'était pas trop informé, il n'y avait pas Internet. On n'était pas trop sur le truc. Mais à 3 mois de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, la première tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo, il y avait des choses qui s'est passées en bas. Mais c'est avec le temps, on a compris que c'est la France qui était à la base de tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est transformé en une rébellion. Tu penses qu'un Africain peut financer une rébellion en Afrique? Jamais de la vie. Ils ont profité d'une rébellion maintenant, financé, divisé le pays en deux, et amené Gbagbo à céder à leur demande. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est même pas moi qui le dis. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Tout dernièrement, elle a fait une sortie. Que même le conseil des ministres, là, ça quitte à l'Élysée, champion. Va lui poser la question, on a qu'à lui donner les preuves. Ça, c'est la première dame de la Côte d'Ivoire qui nous dit, celui qui n'est pas d'accord avec ça, soit on te renverse par un coup d'État, soit on t'envoie où il peut t'envoyer, ou soit on te déjà. Mais combien de chefs d'État africains ont été combattus par ces gens-là? Ou bien toi, tu es né hier. Les anciens noms que tu attends, les Thomas Sankara, là, les Patrice Lumumba que tu attends là, mais qu'est-ce qu'ils voulaient de leur pays? Mais c'est cette indépendance réelle-là qu'ils voulaient. Je viens de te donner où le monsieur te dit, il n'est pas bon de nous résister. Ceux qui ont déjà Victoire Biakaboda. Ou bien tu n'as pas connu Victoire Biakaboda, tu ne connais pas son histoire aussi? Il dit, il n'est pas bon de nous résister. Non, Ouattara ne résiste pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays, ils ne connaissent pas. Ouattara ne résiste pas, voilà pourquoi il est là. Ils ont dit hier, France 24, RFI, TV5 Monde. Oh, Gbagbo, il n'aime pas les musulmans, il est contre les musulmans. Oh, Gbagbo, c'est un dictateur, il a fait 10 ans, il ne veut pas quitter le pouvoir. Est-ce que vous voyez France 24 parler aujourd'hui dénoncer Ouattara? Est-ce que vous voyez TV5 Monde aujourd'hui dénoncer Ouattara? Ouattara est là pour eux, il n'en a rien à foutre s'il veut, il n'a qu'à finir avec toute la population ivoirienne. RFI, France 24 ne va pas parler. Ouattara, il a cassé 34 mosquées. Gbagbo n'a jamais cassé une mosquée en Côte d'Ivoire, mais il dit qu'il n'aime pas les musulmans. Ouattara a détruit 36 mosquées à Abidjan. J'ai une motion. S'il vous plaît, j'ai fini, s'il vous plaît. Moi, je parle avec des arguments. Si vous avez des arguments pour me répondre, pour me contredire, il n'y a pas de souci. Ce que je donne là, je parle avec des preuves, avec des précisions aussi. Donc, John, on n'a pas de pays d'abord. Et il n'y a même pas longtemps, site ETF1 en France ici. Je vous le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. 3 journalistes français qui étaient assis. Qu'il y a 3 pays de l'Afrique francophone qui sont en train de prendre leur indépendance, que l'économie française va bouleverser. Ils ont cité quel nom? Le Mali, le Burkina et le Niger. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Dans la bouche des journalistes français. Qu'est-ce que maintenant, là, en 2024-2025, là, qu'il y a 3 pays de l'Afrique qui sont en train de prendre leur indépendance. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les Blancs eux-mêmes qui disent, ceux qui nous ont donné l'indépendance, là, que c'est maintenant, là, il y a 3 pays en Afrique francophone qui sont en train de prendre leur indépendance. Comment vous pouvez imaginer ça? Monsieur, arrêtez-vous un peu, je veux une motion. Vas-y, ta motion. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment outillé et vous avez que des preuves de part et d'autre, mais qui ne sont jamais présentées. Dans votre bouche, vous passez votre temps à jurer. On n'est pas dans ces genres de systèmes. Quand vous parlez de quelque chose, il faut envoyer les éléments de preuve. John peut vous mettre en grand. Vous mettez votre caméra et on voit. Vous avez dit tout à l'heure que le métro de la Côte d'Ivoire est baptisé France-Afrique ou bien France-Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Vous pouvez nous montrer, avec les éléments de preuve, ce nom qui a été vraiment baptisé. Parce que votre speech, là, c'est tellement rapide. On a l'impression que Monsieur Dos, tu as pris une motion. S'il vous plaît, tu as pris une motion. C'est une motion. C'est une motion. Laissez-moi. Tu as pris une motion. Mais je n'ai pas fini. Non, ça, c'est pas une motion, ça, c'est une prise de parole. Tu as pris une motion. Si tu n'es pas fini, là, tu as motion, je vais chuter là. Oui. Voilà. Et donc, j'ai besoin de ces preuves par rapport à ce que vous avez dit concernant le métro ivoirien. Et de deux, vous avez dit tout à l'heure dans votre speech que est-ce qu'un Africain a les moyens de financer une rébellion? Vous avez dit tout à l'heure, tout le monde a entendu. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous, le même,
Vous êtes sur des panels pour dire que c'est Ouattara qui a financé la rébellion de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que vous dites des choses et puis vous vous dédiez. Ou vous vous concrétisez à longueur de journée. Pourquoi qui a mis Ouattara au pouvoir? Qui a bombardé les palais de Laurent Gbagbo? Mon frère, viva yes. On va poser la question. On va aller chap-chap. Le monsieur qui me demande pour le métro, voici quelqu'un qui ne suit même pas son président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne suit même pas son président. Le monsieur, il est assis dans son fauteuil. Le journaliste lui pose la question. La vidéo ici, YouTube, tu peux aller faire des recherches. Ce que je dis là, si c'est faux, tu vas voir. Je ne suis pas venu ici préparer les choses pour venir montrer sur le panel. Le monsieur, il est assis avec un journaliste français, monsieur Alassane Ouattara. Le journaliste lui demande, vous avez un métro qui va se faire appeler franco-ivoirien. Il dit oui, oui, oui. Et moi, tu viens me dire encore, je n'ai pas te montrer ces preuves-là. Maintenant, tu me dis que, comme on appelle là, un Africain ne peut pas financer une rébellion. Mais oui, un Africain ne peut pas financer une rébellion. Il n'a pas les moyens de ça. Parce qu'en Afrique, on ne fabrique pas les armes. Les prix de munitions coûtent très cher. Ce que la France a fait là, d'en faire de Côte d'Ivoire là, pour que Ouattara soit là, c'est ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. Donc, si tu ne comprends pas ça là, il ne faut pas comprendre. Donc, quand on dit le père de la rébellion, c'est Ado là, ce n'est pas parce que, voilà, il a pris l'argent dans sa poche pour venir faire. Non, ça a été fait pour lui. Ça a été bien programmé pour lui. C'était pour que lui soit président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout, ne cherche pas loin. Donc quand je dis il n'y a pas un Africain qui peut financer une rébellion, c'est la triste réalité parce qu'en Afrique, là, on ne fabrique pas des armes. Et les munitions coûtent très cher, les armes coûtent très cher. Aucun Africain ne peut faire ça à part ceux qui les fabriquent. Donc si tu ne comprends pas ça aussi, John, moi je vais m'arrêter là. Voici ce que je voulais dire à toutes ces personnes. La Côte d'Ivoire est prise en otage, John. Wallah, billah, je vous dis tout ce que j'ai dans ma vie. Ceux qui sont avec Ouattara, ceux qui ne sont pas avec Ouattara, on va tous se regretter si ça reste comme ça. Parce que le pays là, leur objectif là, c'est le grand remplacement de la population ivoirienne. Voilà pourquoi j'envoie le wibitisme pour empêcher un peu la natalité de Côte d'Ivoire. C'est tout. Ne cherchez pas loin. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. John, il n'a pas compris la parole. Il n'a pas compris la parole. Les gars, pardon, tapoter en bas. Tapoter. Merci encore pour le partage. Merci pour le tapotage. Voilà. Bonsoir aux gens qui sont en bas. Bonsoir à Moussa Ben, Ablo, l'éléphant d'Afrique. À Lionel Messi, salut à toi, frère. À Ali Diallo, salut, comment tu vas? OBG, salut encore. La métisse, ok. So, salut à toi. Miel alcoolisé, salut. Tapoter, partager, c'est important. Voilà, bonsoir UTD. Voilà, bonsoir. Bonsoir, comment ça s'appelle? Je vois Jesse J. Attends de monter. Président Parigo, il en pose. Ok. Il n'a pas de en pause. Les gars, pardonnez. Laissez-moi faire un coup d'état rapidement. J'ai laissé la parole à Machine à la vie, à Miel Blindé. Et après, on continue la parole. Allez-y. Parigo, il en pose. Vas-y, Blindé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons un dictateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec ceux qui disent que non. C'est vrai, aujourd'hui, là, Ouattara nous maltraite. Il est mauvais plus que tout le monde. Mais pour dire que Ouattara est le pion de la France, montrez-moi un président, tous ceux qui ont présidé la Côte d'Ivoire, là. Montrez-moi un qui n'a pas été installé par la France. Il n'y a pas un. Eux tous, la France les a tous validés. Donc quand on dit que non, vous savez, on est dans un truc aujourd'hui où nous-mêmes là, c'est gâté entre nous. John, j'ai dit ça d'abord, maintenant là, ce que je voulais ajouter là, je vais m'adresser à toi John, il faut arrêter de gueuler sur les réseaux. Il faut arrêter de faire des menaces à Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'on est tous vidéomans. On ne peut rien changer à part informer les gens. À chaque fois quand on sort pour menacer Alassane Ouattara, là, il renforce encore sa sécurité. Il n'y a pas un vidéoman, il n'y en a pas un vidéoman qui va sortir pour dire, bon, moi j'ai fini ma vidéo, je prends mon sac, je rentre demain pour le combat. On est tous hors du pays, on est ici là. Moi je suis un ancien, dans la vidéo là, quand je coupe ma vidéo, quand je bois de l'eau et puis mes couches, il n'y a pas quelque chose derrière. Mais c'est nous là, sur les réseaux là, on va renverser Alassane Ouattara. Vous voyez, ça a été dit, non, il n'aura pas de... Ouattara, il ne peut pas être candidat. Si se présente, on brûle le pays. Il a été. Le pays n'a pas brûlé. Il ne va pas avoir 4 mandats. Il est dedans aujourd'hui, là. On dit non, il ne va pas prêter serment. Il va prêter serment. Et puis c'est toujours nous, hein. Nous, les vidéomans, là, les dangereux, là. Les dangereux, là. Nous, on fait des menaces. Qui donne. Je te donne un exemple. Toi, tu es allé dans un quartier. On te dit, ah, yo, tu viens d'arriver, mais ici, là, on vole beaucoup, hein. Tu dis, non, moi, il n'y a pas de travail. Tu as mis un anti-vol et puis tu as payé un gros chien, tu as déposé. Tu pars au travail, à ton retour, tu viens trouver, ils ont pris le chien au anti-vol là, ils ont tout pris, ils sont partis avec. Maintenant, si tu as moyen de payer mine là, ça dit les bombes, pour mettre à la rentrée là, tu vas le faire ou pas? C'est clair, bien sûr tu vas le faire. Mais si tu dois te barricader même encore plus. Ok, donc nous maintenant là, on est là, on menace le gars. On menace, ça ne change rien. C'est-à-dire, on le pousse à être vigilant. Donc, je m'adresse ici, à commencer par toi-même là, à être en grosse tête là. Il faut faire passer le message à tout le monde. On n'a qu'à arrêter, parce que nous, on ne peut rien créer. On est là pour informer seulement. D'autres viennent mentir.
On ne peut rien créer. On a découragé les gens en Côte d'Ivoire. John, moi, souvent, on m'envoie ta vidéo. Ah, ok, il faut écouter ça là. Donc, Alassane, c'est fini aujourd'hui. Bon, moi, je suis vidéoman. Je sais que ça là, c'est Dabashi. Ah, tu peux rien créer derrière. Tu vois, il faut qu'on arrête ça. On n'a qu'à arrêter. Nous, c'est qu'on ne peut pas faire là. Faut pas, on va venir s'asseoir, dire, ouais, on va brûler le pays. Ouattara là, tout ce qui a été mis comme défi là, il a tout écrasé. On nous dit non, il va pas prêter ses mains. Bon, on va faire quoi? On va faire vidéo encore. Hier, j'ai vu un pasteur, il dit Ouattara serait Syrie. Bon, je l'ai regardé, il dit, il faut arrêter ça là, ou bien il faut aller te faire soigner. Parce que c'est pas lui qui fait les trucs comme ça là. On est resté sur les réseaux en train de mentir aux gens, John. Voilà, on est resté sur les réseaux en train de mentir aux gens. Car nous tous là, Amiral, on ment tous. Amiral, Oui. il y a une motion pour toi, pardon. Parce Ouais, que ce alors- que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord, il dit c'est faux. C'est dans même Dabashi là. Ouattara a enlevé tout Arsenal pour aller en Finlande pour convoquer Johnny Pacheco. Sinon, Johnny Pacheco n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Ces mêmes vidéos on fait là. Et ils savent qu'il y a conséquence de ça. Ils sont partis, ils l'ont convoqué en justice. Amiral, non, faut pas te décourager. Non, moi je ne suis pas d'accord pour que tu te décourages, Amiral. Frère, moi je ne suis pas dans le combat de l'opposition, groupe là. Moi je suis dans le combat de Guillaume Soro. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Là c'est Glizio. Hey, John, Tambou. John, c'est Glizio. Tambou. Voilà. Moi là, je suis dans le combat du président Guillaume Soro. Moi je ne me partage pas. C'est ça mon problème. Je ne me partage pas. Parce que quand Ouattara a dit qu'il va rendre le pays ingouvernable, là, il n'a pas parlé beaucoup derrière. Il a fait. Le pays a été attaqué et il y a eu une rébellion et il a été président. Si nous, dans notre opposition, là, on pense que c'est nous, ils vont nous appeler les Ouattao, les Zakaria des vidéomans, là. Frère, Ouattara va mourir dans le pouvoir, ça, là. Ouattara, il va mourir dans le pouvoir, ça, là. Parce que quand Ouattara fait menace, là, il a appliqué. Nous, on fait menace et puis il n'y a rien derrière. Quand tu regardes même, on nous dit qu'on soutient les gens qui marchent. Mais est-ce que vous appelez les gens à descendre? On dit non. John, il faut toujours avoir base. Même la rébellion là, les gens disaient le nom d'Alassane Ouattara. Les gens disaient le nom d'Alassane Ouattara. Ils ont toujours dénoncé. Voici des gens qui vont marcher. Après, ils viennent se justifier. Ah non, on est civilisés. On a marché, on n'a rien cassé. On a marché, on n'a rien cassé. Mais le monsieur qui est au pouvoir là, lui, il a cassé pour arriver. Il a même tiré des gens pour arriver là. Et vous pensez que même ceux qui viennent de s'ajouter là, les mots qui viennent de s'ajouter là, sont contre Alassane Ouattara? Vous pensez que lui là, il va donner l'occasion d'avoir un dialogue dans le pays, ça là encore? Parce que lui, il sait que s'il y a un dialogue là, lui, il tombe. Je vais te faire la motion, sap. Amiral, au fait, tu vois, tu dis que tu fais le combat pour Soro. Je suis d'accord que tu ne sois pas de l'opposition groupée. Je suis d'accord. Front commun, je suis d'accord que tu ne fais pas ça ton plein droit. Il n'y a pas de souci. Mais à quel moment Ouattara met le prix la tête du prix, c'est-à-dire que de Soro Guillaume, il met, c'est-à-dire que la tête de Soro Guillaume a pris. Et puis toi, tu n'es pas pour qu'on fait la lutte sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour, en tout cas, fragiliser le pouvoir de Ouattara. Et c'est-à-dire que tu mets en cause, au fait, le combat qui se passe sur les réseaux sociaux pendant ces temps. Le même Soro Guillaume, si ça passe officiel, il critique violemment Ouattara. Mais à quel moment, toi, tu ne veux pas que Soro Guillaume rentre dans son pays? Joue dans la bouche. Ah, il est en train de gâter le combat. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit on va faire le bilan. Vous avez fragilisé quel pouvoir? Moi, je te pose la question. Ouattara a été fragilisé comment? Par les vidéomans. Ouattara a été fragilisé comment? Il faut me dire. Je ferme mon micro et j'attends. Ok. Maintenant, quand attends, deux secondes. Voilà, 2 secondes. Les gars, pardonnez, ta beauté lève. Ta beauté. Et quand j'attends les dits d'Amira Blindé, derrière ça, je pense qu'il y a un problème de leadership. Et aujourd'hui, je vais rendre hommage ici à Papa Bédier. Oui, hommage à Bédier. Car parmi tous les opposants là, je pense que c'est le seul qui était garçon. C'est le seul qui s'est assis devant les Ivoiriens. Et puis il a dit, face à tout ça, face à la forfaiture, il n'y a qu'un seul mot. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est la désobéissance civile. Et il n'a pas bougé. Il est resté en Côte d'Ivoire et il a parlé. Et quand il a parlé là, les heures qui ont suivi là, Ouattara a envoyé des soldats chez lui. Il a dit qu'il ne bouge pas. Tuez-moi, je meurs à la maison, mais je ne pars pas. Bédier a fait ça. Bédier est resté sur pied. Ils ont laissé Bédier là-bas, on va dire Abidjan là-bas. Mais quand je vois, parce que là, ça fait quelques jours, j'écoute l'audio de Bédier, je dis vraiment, voilà garçon qui a parlé là-bas face à Ado. Quelques temps après, Bédier est rentré. Babo est rentré, quand Babo rentre à Côte d'Ivoire, le discours change. Je pense que réellement, Amiral a un peu raison, parce que les leaders là ont peur de parler. Babo, même pas face à quelqu'un, face à seulement qu'on appelle Alain Foka, même pas face à son peuple, face à Alain Foka. Quand Bédier parlait à son peuple, Bédier parlait à son parti. Mais face à Alain Foka, Babo n'a pas pu dire aux Ivoiriens que non, marchons, sortons, luttons. Non, il a dit non, je les soutiens.
Je les soutiens. On va écouter Bédié 30 secondes. Après, maintenant, on va continuer. Pardonnez, c'est important. C'est pour l'histoire. S'il te plaît, un instant, avant d'écouter Papa Bédié. Pour compléter ce que tu es en train de dire là. Parce que c'est ce que tu es en train de dire là. Vraiment, tu es dans le secret de Dieu. Parce que le président Laurent Gbagbo, tu te rappelles qu'il a dit, mais j'ai regardé M. Bédié et puis j'avais pitié. Tu te rappelles ou pas? Il dit, j'ai regardé M. Bédié et puis j'avais pitié. Donc, nous, on se disait que, Gbagbo lui-même, quand il est en train de dire, est-ce qu'il me connaît? Je m'appelle Laurent Gbagbo. Nous, on s'est dit qu'il va faire mieux que Bédié. Donc, joue pour le vieux Bédié là, mais vraiment, il faut qu'on reconnaisse que le vieux Gbagbo, en tout cas, vraiment. Exactement. Personne s'est assis en Côte d'Ivoire pour lancer ce mot dans la Côte d'Ivoire. Personne. Parmi tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, personne s'est assis en Côte d'Ivoire pour dire, ok, les gars, là, désobéissance civile, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Bédié, là où tu es couché, que devais-tu toi? On écoute. Face à la formature, un seul programme. Irréversible, la désobéissance civile. Il a dit un seul mot d'ordre. Lui, Bédié, il laisse le mot d'ordre. Et puis il essaie assis à Abidjan, il laisse le mot d'ordre. Et puis c'est le même Bédié encore. On dit, tiens, qu'on est bras qui est lourd, c'est Béla qui fait semblant. C'est Bédié qui a dit à Ouattara, c'est un garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Bédié avait sorti d'Abidjan. C'est d'ailleurs là-bas, il a dit comme quoi, je vais rendre ce pouvoir ingouvernable. Et puis c'est d'ailleurs encore que oui, il y a eu la rébellion des Parigo, des général Ahmed, des Soro, des Ibé, la rébellion venue du Nord pour venir attaquer maintenant le pouvoir de Bédié. Sinon son garçon, face à Gbagbo là, face à Bédié, il n'y avait pas. C'est Bédié qui avait comment on appelle là, d'ailleurs. Et puis c'est les armes sont venues arriver à Bédié du pouvoir. Bédié, il y a une chose qu'il faut dire. La rébellion aussi d'Ahmed Blindé. Il y a une chose qu'il faut dire. Bédié a marqué son histoire en lançant ce mot d'ordre là. Mais Papa Laurent Gbagbo, 8 ans à La Haye, 10 ans de prison. Mais quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, quel rôle d'opposant Gbagbo fait? Là, la force dit la vérité. Parce que souvent, on est assis là, que non, John je ne sais pas aider, parce qu'on ne peut pas s'asseoir avec des gens qui sont seulement, on va dire, d'Agbachi seulement dans le futur. On n'est pas dedans. On parle de Ado, elle parle de RLE. RLE, Ado dit qu'il n'y a pas RLE, puis il n'y a pas eu RLE. Oui, c'est Ado qui a dit qu'il n'y a pas RLE. C'est Ado qui a dit qu'il n'y a pas RLE, puis il n'y a pas eu. Bon, tout ce que vous avez dit là-haut, tout ce que vous avez commenté là, moi, d'une part, je me demande, bon, conclusion, c'est quoi? C'est quoi? Donc, là encore, on fait maintenant des pancartes, non, c'est quel mandat? Non, c'est quel mandat? Et c'est quel mandat? Aura lieu. Moi, je ne suis pas dans ta machine. Abidjan est doux, pays est très intéressant. Donc, les pancartes, non, c'est quel mandat? À Bata. Donc, vas-y, Bédié. Parce que, John, il y a des dit, hein, moi là, au nom de Dieu, c'est pas amusement, j'ai des gris-gris ici, hein. Au nom de Dieu, maintenant, bonjour là, s'il a essayé ça, Wallet Bilay est allé. S'il a essayé ça, là, bonjour là, Wallet Bilay. Mais il faut que c'est nous là, on doit arrêter quoi. On doit arrêter. On fait des menaces. Nous-mêmes, on s'est dit, on n'a rien pour attaquer, mais c'est nous, on fait des menaces. À chaque fois, on dit à Alassane Ouattara, on va faire ça là. Donc le monsieur, il vient renforcer encore sa sécurité. Mais pourquoi on fait ça? On est en train de parler de ça. Oui, ouais, le combat. Ouais. On a changé quoi? À pas parler. Qu'est-ce qu'on a changé? Rien du tout. On a fait endormir les gens à Abidjan, c'est tout. Donc, je te laisse parler. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Dans ton speak, ce que tu veux faire, c'est que le problème que vous voulez mettre sur Gbagbo là, vous savez, le discours d'un homme qui est sorti de prison, avec celui qui n'a pas fait la prison, c'est pas les mêmes. Bédié n'a jamais fait prison. Pardon. Toi, quand moi, il dit ça, quand il dit ça là, toi, tu as dit oui, on a gagné un point. Tu n'as pas besoin de dire ce soir. C'est pas ton débat. Toi, tu as dit on a gagné, Bénin ou à vous, non, on a gagné, non, Bénin, toi, c'est ce que tu as dit. Tu n'as pas venu nous contacter, point. Donc, Tidjane Thiam aussi a fait la même chose. Lui, il n'a pas fait la prison. Tidjane Thiam, là, il a appelé, voilà. Il faut aller écouter la vidéo de Tidjane Thiam, tu vas pleurer. Tidjane est en Côte d'Ivoire? Non, tout dernièrement, il a fait une vidéo, je crois que c'était hier ou avant, il a fait une vidéo, là. Faut écouter, tu vas pleurer tout de suite, là. Il a dit quoi? Même là, depuis longtemps, j'ai dit aux gens. Parce qu'on dit non, John, c'est pas le moment d'attaquer l'opposition, et tout. J'ai dit, les gars, attention. Thiam, là, c'est le plus gros intrus, c'est le plus gros, on va dire, pion de l'opposition. Est-ce que moi, on va me mettre Thiamis? J'ai dit aux gens. Thiam arrive en Côte d'Ivoire. Le premier homme politique qui s'envoie là, il s'envoie Ouattara. Il dit à Ado, papa Ado, je suis de retour, j'aimerais maintenant être président, on va dire, dans le futur. Ado dit bienvenue, mais Ado lui demande quel problème. Il dit non, il me pose le même passeport ivoirien. Là, il y a un problème. Et Ado c'est un politicien. Ado lui dit, ok, d'accord, va voir telle personne, tu as ton passeport. C'est là que maintenant on voit que, Thiam a fait la demande de la nationalité française. Mais lui, toi, tu vas voir Ado, ton adversaire. Parlez-lui de donner ton secret. Ado est trop bête, quoi. Ado est trop bête. Ado est trop gawa. Il a pu Ado va pas venir te bloquer devant. Ado dit bienvenue. Article 48 que ton grand-père a mis en vigueur là. Ça te condamne. Et puis maintenant, Tidjane Thiam encore, là, j'ai vu que Tidjane Thiam, pardonnez-moi, était fuyard. Ado
Abdul l'a pas prêté. Il n'y a pas maintenant d'arrêt contre lui. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a rien contre lui. Tiens, passe son avion. Et là, j'ai fait une vidéo encore. J'ai vu la vidéo était au mur. Il passe son avion. Il vient en France. Non, John, fais attention. Hein. Alassane, il est capable de tout. Hein. Dis pas qu'il n'y a pas de mandat. Hein. Mais tiens, pourquoi tu m'as fui? Il y a Amabori. Thiam n'a pas fui. Avec Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, tu sais pourquoi il a. Parce que Thiam, il sait ce qui se passe. Nous, on ne sait pas. Si Thiam était en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, il allait être en prison. Mais il a fait quoi pour la prison? Voilà. Il faut te poser la question. Guillaume Soro a fait quoi? Non, Guillaume m'a dit à Ouattara que je n'étais pas ensemble, je donner conseil. Mais Thiam a fait quoi? Il était bon, mon Konanda, Manamana, Kamfania. Lui, Alassane Ouattara, c'est lui. Bon, attends, il y a quoi? Non, comme ça pique là, pardon, je te le prends. Parigo, 2 secondes président, j'ai fait monter, je vois que ça pique le sonnier en bas, ça les brûle, il veut monter. Ok, vous montez, tu es là. Depuis là, ça te brûle en bas. Ok, normalement, surtout, je parle de Parigo, mais tu vois que le sonnier, il demande motion, allô, ok, tu es là. Vas-y, Biaka, top moi, désolé, top moi, Biaka, vas-y. Ok, merci beaucoup, John, merci. Bon, moi, je vais pas être long, hein. Comme les grands frères sont là et tout, je vais faire rapidement. Je salue le grand frère Blindé depuis sa position. J'aimerais d'abord me prononcer sur l'exclusion de toutes les élections, parce que c'est un peu ça qui est la question aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu depuis 2015, on a vu que en 2015 déjà le président Bédié s'est pas présenté parce qu'il comptait sur la tenance en 2020. On sait ce qui s'est passé. Mais moi, la question que je voulais poser à mes frères du RHDP, c'est que pourquoi depuis 2015, ou du moins après 2015, toutes les élections qui se sont passées, il y a toujours des remous, c'est-à-dire des remous qui emmènent même des morts. Vous voyez, en 2020, on a vu, il y a eu la désobéissance civile. Un régime ou un parti politique qui dit qu'il est majoritaire, normalement, quand les élections se déroulent, il ne doit pas avoir de problème, il ne doit pas avoir de plainte. Ça doit se passer dans la transparence, et puis il faut que les élections soient inclusives. Je veux parler d'abord de l'exclusion du président Gbagbo. On nous dit ici qu'il a été, qu'on appelle ça, co-auteur d'un braquage. Bon, braquage de la BCAO. La BCAO, Maître Dadier nous a dit sur le plateau de Live TV ici, une fois, qu'il a assisté au procès de Laurent Gbagbo concernant le braquage de la BCAO. Et la BCAO a fait un courrier pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas en tant que des personnes qui ont été victimes d'un braquage. Moi, je me pose la question, je ne peux pas commenter, je n'ai pas qualité à commenter les décisions de justice, je le dis toujours, mais je me pose la question de savoir si quelqu'un, quand on dit qu'il a été volé, vient dire que bon, écoutez, moi, j'ai pas été volé, je ne reconnais pas avoir perdu quoi que ce soit. Bon, là, il y a un problème. On va plus loin avec qu'on appelle ça, cette histoire qu'on appelle ça, de clivage ethnique. On nous a dit ici dans ce pays, le RDR qui est devenu RHDP aujourd'hui, et on sait ce qui s'est passé concernant cette histoire de clivage-là. On a toujours dénoncé, le RDR a toujours dénoncé quand les gens, les nordistes, moi je suis du Nord, je suis de Bouna, je suis de Toropo, mais dans le temps, ce qu'il disait, c'était une réalité. Il y a des nordistes qui étaient traités d'étrangers, il y a des nordistes qui étaient traités de tous les noms de Burkinabé, de Maliens. Moi-même, j'ai été victime. Mais, comme je vous le dis là, j'ai été victime, mais ça m'a pas empêché de pouvoir suivre le président Laurent Gbagbo d'alors. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut que les gens, le RHDP, qui était aidé hier, arrête d'avoir ce genre de discours-là. Parce que ce discours-là a créé trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Ce discours-là a créé trop de problèmes. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont assis depuis 15 ans, ils sont au pouvoir. Je veux qu'on arrête. À un moment, vous êtes au pouvoir, vous avez toute la place pour pouvoir diriger le pays. Alors, arrêtons ce genre de débat-là. Parce que ça me fait un peu mal. Le grand frère Tenguele est descendu. Il y a l'autre aussi, le grand frère Lamine qui est parti aussi. C'est le message que je voulais leur donner. Parlant de Laurent Gbagbo et le fait de rejeter les gens du Nord. Gbagbo était un homme de pouvoir. Moi, je ne pense pas que Gbagbo a eu à rejeter les gens du Nord. Puisque quand on regarde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui se rappellent très bien, le président Laurent Gbagbo est le seul qui a naturalisé le plus de Burkinabés. Sous la demande de Kima Emile, ceux qui se rappellent de Kima Emile, il a naturalisé plus d'1 millier de Burkinabés. Bon, comment vous expliquez le fait que un homme qui est contre les nordistes, un homme qui rejette les nordistes, en train de naturaliser des gens même du Burkina? Je sais pas, je pose des questions, je veux savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et vous voyez, le RHDP, vous êtes au pouvoir, on vous demande juste, avant les élections, on a juste demandé d'avoir des débats sur le bilan du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, nous savons qu'il a travaillé. Moi, je suis de l'opposition, mais quand quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître. Nous savons qu'il a travaillé, mais nous savons aussi qu'il y a des limites. Et quand on demande d'avoir des débats intellectuels, aujourd'hui là, nous ne sommes plus à l'étape où nous allons descendre dans les rues. Moi, j'ai toujours condamné ça, parce que aujourd'hui, on va pas encore revenir dans le passé, on va remettre les choses sur la table pour aller dans les rues, aller casser et tout. Non, c'est pas ça. Ayons des débats intellectuels. Asseyons-nous et puis essayons de faire un bilan. Comparons les bilans. On nous dit ici, Gbagbo était président de 2000 là, il a fait 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Mais
je sais pas si les gens comprennent un peu ce que ça veut dire, ce que ça veut dire faire 10 ans au pouvoir. Gbagbo n'a pas fait 10 ans au pouvoir. Gbagbo a géré le pouvoir avec les membres de l'opposition, si je ne peux dire même les gens de la rébellion, puisqu'il y avait les représentants du MPCI. C'est vrai. Il y avait des représentants du MPCI, il y avait des représentants du MPIGO. Je vous donne une information. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de mes frères du RHDP qui ne le savent pas. Mais laissez-moi vous dire que, père à son âme, le ministre Amadou Gon-Coulibaly, il faisait partie du gouvernement de Gbagbo. Il a été ministre de l'Agriculture. Ceux qui ne croient pas, aller faire des recherches, vous allez voir. Je crois que c'était le gouvernement Bani 1. Le ministre, père à son âme, Amadou Gon-Coulibaly, était ministre de l'Agriculture. Quelles sont les réformes qui ont été prises en son temps-là dans l'agriculture? Dites-moi, quand vous parlez de comparer le bilan du président Gbagbo étant au pouvoir et celui du Gbagbo n'a rien fait. Mais Gbagbo n'a rien fait là. Il a gouverné avec vous. Il y avait les membres du PDCI dedans, il y avait les membres du RDR dedans. Allez faire des recherches. Ayez au moins le courage d'aller lire et à éviter d'accuser à tort le président Laurent Gbagbo. Comme je le disais la dernière fois, je suis monté dans le panel de John parce que j'aime bien ce panel, parce que dans ce panel-là, on arrive à se parler de manière intelligente avec des débats constructifs. Mais souvent, John, il y a des gens qui montent dans ton... C'est des grands frères, je les respecte, mais ils nous pondent des incongruités, mais tu ne peux pas imaginer. Ça me fait mal, je suis en bas, j'entends des choses, j'ai dit non, mais arrêtez d'abrutir les jeunes frères et ceux qui n'ont pas connu. Moi, en 2005, le ministre de l'enseignement supérieur, j'étais étudiant à l'université de Cocody, le ministre de l'enseignement supérieur, c'était le gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Mais quelles sont les mesures en tant que ministre de l'enseignement supérieur que le gouverneur Cissé Bakongo a prises? Dites-moi. Il faut qu'on parle. Arrêtons de dire non, tel n'est pas ivoirien, c'est vous qui nous avez traités d'étrangers, c'est pour ça qu'on a pris les armes. Ok, vous avez justifié ça pendant combien d'années? On a compris. Vous êtes au pouvoir maintenant. Vous avez dit que quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez déplacer la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro, que ça allait être la première résolution que vous allez faire. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la capitale encore à Abidjan. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on veut débattre. Et quand on veut avoir ce genre de débat-là intellectuel, intelligent, structuré, on voit des gens qui nous sortent d'autres détails qui n'ont rien à voir. Donc, à un moment, je pense que le RHDP, si vous gagnerez mieux à vous outiller, à connaître d'abord l'histoire. Tout à l'heure, le grand frère Lorobi a fait un récital de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a dit des choses qui sont vraies. Il a raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, soyons au parfum de l'histoire de la Côte d'Ivoire, au lieu de venir pondre des inepties et pour embouber la tête des gens. Parce qu'il y a nos jeunes frères qui sont là, qui n'ont pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 2000, qui n'ont pas connu l'histoire, ce qui s'est passé en 2010, ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas, quand on vous dit qu'en 2010, au premier tour, le président Laurent Gbagbo a été élu avec plus d'1 million de voix. Aujourd'hui, je pense que hier ou avant-hier, il y a le ministre Mamadou Touré qui était sur un plateau avec le jeune Alamine qui lui a posé des questions pertinentes. Mais j'ai été quelque part déçu. J'ai été quelque part déçu parce qu'on peut pas aujourd'hui dire que M. Laurent Gbagbo n'a pas de poids dans la politique. Laurent Gbagbo a été exclu. On nous parle de braquage. Le braquage là, l'argent du braquage qui a été dit, l'argent du braquage là, cet argent là a été utilisé pour payer les fonctionnaires. Même le président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président de la République, que je respecte beaucoup, qui est un ancien ministre, il a reçu des indemnités. Je ne pense pas qu'il n'ait pas reçu d'indemnités. Tous les cas du RHDP qui étaient alors dans la fonction publique, qui travaillaient dans des institutions, pendant cette crise où on nous a dit que le président Laurent Gbagbo a détourné de l'argent ou a braqué la BCAO là. Cet argent-là, il a utilisé ça pour payer les fonctionnaires. Donc, comme John le disait au départ de son panel, du lancement de son panel, il a dit que c'est que tout le monde est receleur. Donc, on doit aller s'asseoir là-bas au truc à la justice et puis on va répondre de nos actes. Donc, à un moment, soyons sérieux. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de justifier le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sorti pour donner le mot d'ordre. Moi, je salue son acte. Vous allez vraiment m'excuser, hein, je salue son acte parce que il sait à quoi s'attendre. Il savait que s'il donnait ce mot d'ordre-là, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, elle est encore dans un état lubrique. Ce que nous ne voulons pas. Moi, je n'ai jamais prôné la violence et j'ai été toujours contre mes frères, mes grands frères qui sont sur le méta ici, sur TikTok ici, qui sont dans l'opposition, qui font des appels. J'ai toujours condamné ça parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire a trop souffert. Et on va pas encore demander aux gens de descendre dans la rue pour faire des casses, pour faire des punais et tout. Parce que... Une motion. Oui, vas-y. Ce que tu dis, je suis d'accord avec, mais pourquoi on nous disait qu'il n'aura pas de 4e mandat? Sur quoi on comptait? Et puis je crois peut-être que j'ai pas bien entendu en 2010 qui a gagné. Voici mes deux. Non, j'ai pas dit qu'en 2010. J'ai pas dit qu'en 2010. J'ai dit simplement qu'en 2010, au premier tour, le président Laurent Gbagbo a eu quand même considérablement beaucoup de voix. Il a eu plus d'1 million de voix, c'est ce que j'ai dit. Et maintenant, concernant cette histoire de non au 4e mandat, vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. On nous a toujours dit de respecter la loi. Donc, l'opposition a utilisé tous les recours possibles selon la loi pour pouvoir essayer de contrer ce 4e mandat. Mais si vous voyez que ce 4e mandat est passé par la force, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je l'ai dit toujours, j'ai dit que je fais partie d'une opposition qui est civilisée, disciplinée.
On n'a pas été habitué à descendre dans les rues. On n'a pas été habitué à faire des cas. C'est vrai que dans chacun, il y a des brebis égarées. Il y a toujours des gens qui ne vont pas s'aligner en fonction de la ligne ou de qu'on appelle ça, de l'objectif ou de la vision du leader. Il y a toujours des brebis galeuses. Je le dis toujours. Mais moi, je fais partie de cette classe-là, de personnes qui sont là pour prôner la non-violence. Et si aujourd'hui le 4e mandat est passé, d'aucuns diront que c'est un échec pour l'opposition. Je suis d'accord, j'acquiesce. Qui ne fait pas d'échec sur cette terre? On acquiesce et on essaie de revoir les choses. Mais je veux dire que il faut que les gens du RHDP reconnaissent que Gbagbo est un poids lourd et qu'ils ont eu peur de lui. Et même, mettons Gbagbo même de côté. Prenons le cas du député Assalé Tchimoko. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retenu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retenu? Et j'ai même peur même pour ce monsieur parce que il est en train de partir vers la pète de sa ville qui est Tiasalé, parce que là il va sentir ça, je vous le dis. Et c'est malheureusement, voilà comment est-ce que la politique est faite en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je demande à tout un chacun d'être un peu responsable et de se renseigner. Essayez de vous documenter. On ne veut pas faire des discours ici dans des panels pour donner de fausses informations aux gens. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne comprennent rien. On ne peut pas avoir des débats constructifs avec des jeunes qui sont allés à l'école. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'a été fait. Donc, essayons à travers nos panels, de pouvoir instruire nos jeunes frères, les instruire, leur dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment les choses se sont passées et voilà comment est-ce que on peut essayer de récupérer, qu'on appelle ça, la légitimité et la démocratie. S'il te plaît, bien, je suis dans une minute, s'il te plaît. Pour chuter rapidement, je voulais dire que, qu'on appelle ça, l'origine même des discours haineux du RHDP, c'est-à-dire dit que les gens, on nous a dit qu'on n'est pas du Nord. Nous-mêmes, là, on a été victimes de ça. Mais ça ne nous a pas empêché de vivre dans ce pays. Donc, qu'ils arrêtent. J'ai vu hier, je vais chuter John, pardon, rapidement. J'ai vu hier ou avant-hier sur la page Facebook de Aminata24, une grande sœur que je respecte beaucoup, qui est grande communicante du RHDP, qui a mis un communiqué du RHDP selon lequel ceux qui voulaient être candidats dans les circonscriptions pour les municipales et les législatives pouvaient venir déposer leur dossier. Et dans les conditions pour pouvoir être candidat, ils ont mis être naturalisé depuis plus de 10 ans. Écoutez-moi bien, être naturalisé depuis plus de 10 ans. Donc, je donne un exemple banal, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est né au Burkina, qui a peut-être 40 ans, qui est né au Burkina, qui a tout fait là-bas, qui a l'accent, ou bien qui est né au Bénin, qui a l'accent, et qui vient à 20 ans en Côte d'Ivoire, et que depuis 10 ans qui a été naturalisé, ce monsieur-là peut se présenter à la mairie dans n'importe quelle mairie, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel département, en tant que maire ou député. Mais quand on va écouter son accent, automatiquement, on va dire, mais lui, là, il n'est pas ivoirien. Donc, arrêtons ce genre de discours-là, parce que pendant ces 15 dernières années, la Côte d'Ivoire a été le pays où il y a eu plus de fraude sur la nationalité. Et ça, on ne parle pas. Donc, avec les gens du RHDP, je vous demande pardon. Si vous voulez avoir des débats, ayons ce genre de débats-là sur votre bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, John. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Les gars, voilà, c'est très bien. Voilà. Est-ce que le président Badigo est là? Je suis là, mais John. Oui, président Badigo. Je suis en panel là, c'est comme ça, je reste calme et j'écoute tout le monde. Donc, je n'ai pas compris. Est-ce que quand je viens sur ton panel, est-ce que c'est comme ça, je reste calme et j'écoute tout le monde? Ouais, si tu fais ta défense, hein. C'est la première fois, non? Ouais. Donc, j'ai pris le temps d'écouter les gens. Et quand je serai en train de parler, je ne vais pas qu'on me coupe. Ok. Mais tu permettras aussi, quand tu seras lancé plus loin, les émotions sont à côté du débat. Hein. Voilà. Non, soit je laisse parler tout le monde. Ah, mais pas tu veux qu'on conférence ou bien? Je suis patient. Il va fermer son micro, on va donner la... Je suis patient. Descends, juste 2 minutes. Ok, dans ce cas-là, vas-y, prends 2 minutes après, on va les laisser aller tranquillement. Vas-y. Qui ça? Jessie, fais pas une motion rapidement, après tu vas. Jessie a dit quoi? Non, j'ai dit, avant par exemple, je parle 2 minutes et puis je descends comme je suis dans la forêt, là, dans la forêt amazonienne. On compte sur toi. Hein. Merci beaucoup. Donc, il faut parler. Moi, je vais fermer mon micro. Voilà, je vais fermer mon micro. De ce côté-là, je suis fier. Je vais fermer mon micro et je reprendrai la parole dans 10 minutes ou 15 minutes. Merci. Ok, ça marche. Merci, grand frère Parigo. Ça fait plaisir de te savoir sur ce panel. Je vois que, voilà, tu n'as pas, voilà. Merci. Frère, comme je le disais, Amiral a brossé un peu et il allait un peu dans mon sens. Mais je pense que je vais essayer de mettre un petit goisseau dessus pour que les gens comprennent. Quand cette affaire-là a commencé, c'était même chez le panel. Donc, John, à un moment donné, il était dans son histoire de Togo, il avait disparu un peu. Donc, on se retrouvait chez KGB un peu, on parlait là-bas. J'ai posé la question, j'ai dit, dans votre affaire du Front commun, là, j'entends pas GPS dedans. J'ai comme l'impression que les gens ont honte de nous, les gens ont peur de nous, J'entends pas GPS. On dit non, Jessie, il faut t'aider. Je dis non, moi, je suis militant de GPS. Affaire où on met une photo de Gbagbo, tu n'as pas photo de mon patron. J'ai l'impression qu'il y a un amarako qui se passe derrière. On m'a dit, oh, Jessie, il faut te calmer, Bon. Les gens qui ont fait le travail sur la toile ici, là, ce sont les communicants du GPS. Mais j'ai l'impression qu'on nous a utilisés.
On nous a utilisés. Frère, aujourd'hui, je me rends compte que on demande de faire cagnotte. Cagnotte, là, c'est pourquoi? C'est pour acheter les armes, ouah. C'est pour faire quoi? C'est pour former rébellion, ouah. C'est pour faire quoi? Parce que moi, Jesse, je suis républicain. Je suis militant de GPS. Je vais prendre mon argent pour cotiser dans cagnotte. Je contribue à quoi? C'est pour payer l'eau glacée pour donner aux fonctionnaires de l'amiral qui sortent matin pour marcher, rentrer le soir. Là, c'est pour payer l'eau glacée pour les donner, ouah. Cagnotte, là, ça sert à quoi? Bon, moi, je ne suis pas un coup d'étaïste. J'annonce déjà que je ne peux pas faire cagnotte. Voilà, moi, je ne peux pas faire cagnotte là. Parce que pour moi, quand les gens venaient s'asseoir ici pour dire qu'il n'y a pas 4 mandats, il y a longtemps, ils étaient prêts. Mais à faire déjà pas 4 mandats improvisés là, je ne suis pas dedans. La politique, ce n'est pas de l'improvisation. La politique, tu as tes idées bien mûries, tu te construis un parti politique et tu travailles pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ce n'est pas au pied du mur là-bas où c'est gâté maintenant qu'on va commencer à faire copier-coller pour avancer. Bon, on bloque tout. On regarde devant, ah, ils ont bloqué, ils n'ont pas bloqué. Ah non. Quand tu dis on bloque tout là, c'est parce que tu as tes groupes, tu as tes sections, tu as tes bureaux, tu as tes gens, tu as tout. Mais vraiment, j'ai l'impression que les gens n'ont pas préparé les oppositions là. C'était pas prêt. Deuxièmement, nous là, on se réclame ici, on dit on est communicant, on est ceci, c'est là. Mais est-ce que sur les panels, ce que les communicants annonçaient, est-ce que c'était en adéquation avec les partis politiques eux-mêmes? Est-ce que les partis politiques étaient d'un commun accord avec les bases? Parce que c'était la cacophonie. Pendant qu'il y a les communicants qui sont en train de dire sortez, faites les cocktails Molotov, les leaders eux-mêmes viennent dire donc que on a appelé personne à sortir dans la rue. Mais c'est la cacophonie. Nous voulons être militants. Nous voulons être jeunesse des partis politiques. Et nous voulons appartenir à des groupes qui tiennent compte, en tout cas, de ce qu'on se dit en réunion. Et quand on finit de se dire en réunion, le porte-parole vient porter la pensée, en tout cas, du groupe, la pensée du parti. Mais on a l'impression que le parti est à gauche, mais les communicants, les cyberactivistes, ils sont à droite. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Aujourd'hui, avec l'échec cuisant que nous venons de constater là, il faut que nous faisons profil bas, on reconnaît notre échec et puis on passe se constituer pour revenir. Parce que ce dans quoi nous sommes actuellement en train de dire non, il n'y a pas 4 mandats, ça va faire ce qu'on a fait, il n'y a pas 3e mandat, il n'y a pas 3e mandat, et puis il n'y a pas 4e mandat, et puis nous encore on va aller voter référendum pour encore préparer le 5e mandat. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, Jesse J, je reconnais la défaite de l'opposition que je suivais et je dis que moi, mon combat s'arrête là. Le combat où on est en train maintenant de passer à autre chose pour demander à l'insurrection ou bien quoi que ce soit, je ne me reconnais pas là-dedans. Parce que depuis le début, quand on a dit qu'il n'y a pas de 4 mandats, c'était de mettre les actions de façon politique pour ne même pas que le président ait dit qu'il se présentait, ou bien pour ne même pas que le président ait dit qu'il va déposer sa candidature, et pour ne même pas que le président même arrive jusqu'au vote pour dire qu'il a gagné. Dès l'instant où on n'a même pas géré depuis les étapes, ça veut dire que toi, il va c'est-à-dire que tu n'as même pas quoi enlever son habit, à mettre, voilà, et a dit, voilà. Non, d'habitude c'est une étape. Tu prends la go, tu la béco, après, voilà, fouka, et puis après, gâter. Mais toi-même, tu n'as même pas encore commencé par béco que tu gâtes déjà. C'est ce que les opposants, en tout cas, de Côte d'Ivoire, là, nous disent. Félicitations au RHDP. Il y a les instances, en tout cas, au pays. Mais Desi, oui, matin, je dis félicitations, même fleur, hein, les dollars de pas envoyer. Non, tu as raison. Jesse, voilà. Moi, ce que je peux te demander, non, il faut te calmer, ça va rien. Bon, attends, il faut pas. Tu vas me calmer. C'est que je vais me calmer. Voilà, ils sont en train d'envoyer les fleurs. John, c'est vrai, tu as bien fait de parler de ça. Tu as bien fait de dire qu'ils sont en train d'amener les fleurs là, c'est bien ça. On met dans les fleurs là. Non, c'est que je veux faire comprendre à mes amis là. Nous sommes des opposants. Aujourd'hui, la CEI que c'est l'opposant Alassane Ouattara ne reconnaissait pas hier. Aujourd'hui, Alassane Ouattara vous a amené à reconnaître la CEI aujourd'hui. La Cour constitutionnelle que Alassane Ouattara ne respectait pas hier, il vous a obligé à respecter la Cour constitutionnelle aujourd'hui. On dit dans la vie, quand quelqu'un te soumet, c'est que la personne est plus forte que toi. Nous demandons tous ici, en tant qu'Ivoiriens, qu'on veut économiser les morts, on veut faire l'économie des morts. Donc n'amenez pas, moi personnellement, je suis assis, vous m'avez vu à la place, vous m'avez vu dans les trucs. Mais je veux ça pour Nayo, je veux ça pour Benoît, je veux ça pour tout le monde, je veux ça pour tous mes frères. Je ne veux pas qu'un Ivoirien soit déjà. Et puis pour ceux qui disent Jesse, on t'a vu appeler, je ne suis pas un leader politique, hein. Je ne suis qu'un militant. Voilà, moi je suis un militant, je n'ai pas la prérogative d'appeler des gens à descendre dans la rue. Au contraire, c'est moi on appelle à descendre dans la rue, et puis je réfléchis si je peux supporter chicotte matraque sur mon dos, ou bien je peux supporter gaz lacrymogène. Comme je sais que je ne peux pas supporter de lacrymogène, je ne peux pas supporter matraque, quand on me dit de descendre dans la rue, je ne descends pas. Parce que pour moi, la politique, c'est aller convaincre les populations, aller parler, mais la politique, ce n'est pas pour aller brûler les villages. Donc, merci à tous ceux avec lesquels nous avons débattu de façon politique. Dasso est là, c'était mon grand frère opposant, on a débattu et tout ça. Si je l'ai vexé, si je l'ai insulté, je l'ai parlé mal, tant soit peu, je lui présente mes excuses. Au-delà des assauts. Pardonnez, le discours est bon. Voilà.
les militants du RHDP avec lesquels j'ai eu des greffes dans les débats politiques et pendant cette échéance électorale-là où nous avons eu à nous tenir les becs et tout ça, je présente des excuses à tout le monde. À ma famille politique, le GPS, des grands frères avec lesquels on ne s'est pas entendu qu'on a eu des greffes et tout ça. Pendant ces échéances politiques-là, je présente des excuses. Au PPACI, au PDCI, nos alliés, tout ça, je présente des excuses à tout le monde, mais je dis que je suis ivoirien. Rien ne peut m'empêcher d'aimer mon pays. Aujourd'hui, il y a le président qui est le président de tous les Ivoiriens qui a été élu. Je me mets en tant qu'opposant, continuer ma place dans l'opposition avec le GPS. Je ne me réunis pas, je suis toujours GPS, mais je reste foncièrement républicain et je ne participerai pas à cette forme de cagnotte, cette forme de prophète divin qui va ouvrir le ciel pour qu'on nous fasse descendre des barapapa pour qu'on puisse renverser Alassane. Personne ne pourra renverser Alassane Ouattara. Ne rêvez pas. Personne ne pourra le renverser. Voilà. Ne rêvez pas. Le seul moment où on devait renverser Alassane Ouattara, c'était que soit on se mettait tous derrière Bion, ou bien derrière Awadon Bello, ou derrière Maman Simon Pabo, et toutes les forces de l'opposition soutenaient de façon politique dans les unes pour le faire. Ça n'a pas été le cas. Réfléchissez pour voir comment on va le faire en 2030. À ce moment-là, en tout cas, on va avoir beaucoup de poils blancs dans nos cheveux, parce que 5 ans en plus, sur nos 40 ans là, voilà, on est en train de vieillir. John Mendes, voilà là, dans 5 ans, vous allez voir moustache là, Bombochi, Bébé, là. Donc, c'est qui est sûr, que Dieu nous bénisse, merci tout le monde. Voilà, alors ça, ça. Alors ça même, ah, bâtard. Desi, alors c'est ton discours en ADR. John, oui. Après, vous m'envoyez, hein. Si tu ne m'as pas envoyé, non, je sais, si tu ne m'as pas envoyé, tu m'envoies. Voilà. Moi, je ne regrette pas, voilà, je regrette pas d'avoir permis à Jessie J de s'exprimer. Parce que, sincèrement, Jessie J, je vais te dire sans démagogie. Ok? Je vais te dire sans démagogie. J'étais vraiment déçu de tes sorties. Ok? Et tes sorties ont été archivées, enregistrées. Vous savez, les gens t'ont écouté. Aujourd'hui, les gens t'ont écouté. Un homme là, c'est ce que tu viens de faire, c'est ce qu'on appelle être un homme. Ok? On peut poser un acte. Et puis, à un moment donné, regardez ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que les faits sont d'une extrême gravité. Et moi, je ne saurais prendre la parole si je ne m'arrête pas, d'abord pour m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées pour rien. Je répète, je m'arrête pour m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées pour rien. Tout à l'heure, j'étais avec mes 2 enfants. Ils ont dit qu'ils veulent manger quelque chose. Donc je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire de la publicité. Et ils sont 2. Il y a un qui veut comme il mange à la maison. Et puis ils vont manger à la maison. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. C'est pourquoi j'ai été très patient. Et il y a un qui dit, il veut manger au restaurant. Donc, comme il n'y a pas de majorité qui se dégage, John, il faut me regarder quand je parle. C'est à ça que je m'adresse. Comme il n'y a pas de majorité qui se dégage entre les 2 enfants, donc, eux-mêmes, ils ont décidé, ils disent, on va voter. Ils disent, on va voter. J'ai dit, bon, votez. L'autre a levé la main, on mange à la maison. L'autre a levé la main, quand on mange au restaurant. Mais j'ai dit, il y a 2 voix. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et les 2 décident de me dire de voter. J'ai dit, mais moi, je ne vote pas. J'ai dit, moi, je suis le juge. Je suis l'arbitre. Donc, moi, je ne vais pas voter. J'ai dit, en tout cas, tant que vous n'avez pas décidé, on est là. Et donc, les 2 enfants, ils se sont mis à faire campagne. Ils ont cherché à se convaincre. Et le plus petit, qui est avec moi ici, c'est pas ce qui s'est passé? Non, il faut parler, les tontons, ils vont t'entendre. C'est pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je descends. Hein. Allez, salam alaikum. C'est l'ami amiral. Hein. Amiral, c'est ton ami. Hein. Et donc, l'autre, il dit, ok, c'est bon, tu m'as convaincu, on mange à la maison. C'est ça la démocratie. C'est les valeurs pour lesquelles on se bat. Pour ne pas que quelqu'un meure.
souvent quand je vois les enfants, quand ils n'arrivent pas à s'entendre sur quelque chose, c'est eux-mêmes qui proposent le vote. Et je leur dis, mais c'est quoi le vote? Ils m'expliquent le principe du vote. Le principe de la majorité pour prendre une décision. Vous savez, la Côte d'Ivoire vient de loin. J'ai écouté Jessie J. Jessie Bled, tu as parlé très fort. Et ce que tu as dit aujourd'hui, si John n'a pas enregistré, je vais bannir son compte. Parce que chaque parole, chaque mot que tu as eu à dire a un sens. Sauf les hommes insensés trouveront quelque chose à dire sur ce que tu as dit sur ce panel cet après-midi. Tu as tout dit. Ceux qui ont fait la violence en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont appelé les gens à descendre dans les rues. C'est ceux qui ont appelé la population à descendre dans les rues. Ceux qui ont fait des panels pendant des mois et des mois, pendant des années et des années, appelant les gens à aller dire à d'autres Ivoiriens. C'est eux qui ont créé le désordre dans ce pays. C'est qu'ils n'ont jamais d'ailleurs construit. Les gens ont tout dit ici. Aucune stratégie. Woba woba. Wowa. Des menaces et des menaces. L'ethnie, la religion. Donc, il y a eu élection. Et celui qui a été élu, il s'appelle Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il est élu à l'issue d'une élection constitutionnelle, avec une candidature constitutionnelle. Donc je ne peux pas faire ce débat-là sans dire félicitations au président Alassane Ouattara pour son élection. Vous savez, John, c'est bon de se mentir, c'est bon de rêver, mais c'est pas bon de conduire les gens dans l'abîme et puis s'asseoir ici, dans son salon, s'asseoir ici, dans sa chambre, s'asseoir ici, et puis demander aux pauvres gens d'aller se livrer à la bêtise humaine. C'est ce que je n'accepte pas. Venez nous dire aujourd'hui, non, il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu élection. De quoi parle l'auteur? Il n'y a pas eu quelle élection? Tu étais candidat? Tous ceux qui étaient candidats ont félicité le vainqueur. Mais quand vous dites qu'une série est illégale et illégitime, vous ne déposez pas votre dossier de candidature. Mais le fait de déposer, vous êtes soumis au suffrage constitutionnel, à la décision constitutionnelle. Parce que la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire là, est plus importante pour nous tous. Et chaque Ivoirien doit travailler à consolider nos acquis. On a aujourd'hui des acquis. 5 ans là, c'est comme 5 jours. 15 ans est passé comme si c'était 15 jours. 5 ans là, ça va passer comme si c'est 5 jours. Mais on ne doit pas mourir pour ça. On ne doit pas mourir parce qu'il y a eu quelqu'un qui est président. On ne doit pas mourir parce que quelqu'un... Et on dit, oui, simple liberté d'expression. Est-ce que ce que vous avez vu là, c'était simple liberté d'expression? Il y a un même qui s'est autoproclamé aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. C'est quoi? Quand il va être arrêté, ils viendront dire aux gens que non, le monsieur là, il n'a fait que parler, il n'a fait que dire sa part de vérité. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut menacer un pays? On peut menacer les institutions de la République. On peut menacer un président de la République. On peut menacer une première dame. On peut menacer un ministre de la Défense pour dire qu'ils vont être arrêtés. Et puis il y a des gens qui prennent ces vidéos, qui les partagent. Et puis on va venir nous parler de liberté d'expression dans un tel contexte. Est-ce que là, on parle de démocratie? Quand on menace les institutions, est-ce que là, on parle de liberté d'expression? Quand on menace celui qui incarne les institutions républicaines. Je pense que la vérité est là. Il y a ce qu'on appelle l'honneur dans la vie. L'honneur. Et un homme doit avoir non seulement de l'honneur, il doit avoir de la dignité et il doit avoir également de la pudeur. Des gens sont morts à cause de vos appels à la violence. Des gens ont été gars. Des biens privés ont été détruits. Des biens publics ont été détruits à cause de vos appels à la violence. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire.
que toute la lumière soit faite. Qu'une image, un nom soit attribué à toutes les victimes, qu'elles soient civiles ou militaires. Qu'une image, qu'un nom soit attribué à tous les biens privés et publics avec les chiffres de tout ce qui a été détruit. Et que les auteurs soient clairement identifiés pour que nul n'en ignore et que chacun réponde devant le tribunal de l'histoire. Vous savez, Jesse J, tu as tout dit. Donc je n'ai même pas regretté d'avoir accepté que tu aies pris la parole. Parce que tu as fait le choix de la raison. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous là, nous les politiques, nous ne sommes pas des guerriers. Nous ne sommes pas des soldats. Nous sommes ceux qui portent la parole. Et la parole là peut arranger, c'est la parole qui peut détruire. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont été gars. Qu'est-ce qu'on fait? Pour une élection? Pour une élection? Ceux-mêmes qui étaient candidats, qui ont des candidatures qui ont été rejetées, ils vous ont lancé un appel à descendre dans la rue? C'est-à-dire, de Pierre à Paul, est-ce que un a fait comme le président Bédié hier, pour dire descendez dans la rue? Citez-moi un nom. Ceux-mêmes qui ont été courageux, mais par lâcheté, ont nuitamment fabriqué des vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux et ensuite disparaissent. Mais quand on est convaincu qu'on est dans la vérité, quand on est convaincu qu'on est dans la vérité, on ne fuit pas. On fait front, on assume, on ne ment pas au peuple, on ne manipule pas le peuple, on ne livre pas le peuple à la vindicte populaire. Mais quand on fait des vidéos, on met sur Internet, et puis on disparaît dans la nature. Et puis après, les gens sont encore courageux. J'ai vu le pauvre type Biko. J'ai vu les commentaires que lui-même, ses propres partisans sont venus faire sur son poste. Est-ce que vous pouvez parler encore? Laissez ceux qui ont gagné à travers des élections. Et le président Alassane Ouattara a gagné à travers des élections. Laissez ces militants festoyer, fêter, célébrer et laisser la Côte d'Ivoire reprendre sa marche là où elle a laissé. Tu es là? Parigo est là? Parigo, tu es là? Ok. Ça, il vient parler avec son réseau RDS. Ça, c'est le réseau RDS. Ça. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. Tu m'as dit que je n'ai pas de réseau. Donc tu t'as dit que je n'ai pas de réseau. Non, toi on t'attend, toi t'as réseau. Bon, je vois l'agonie. Il est là? Parigo, tu es là, président? Non, John, mais si je ne parlais pas, c'est parce que j'étais un peu occupé. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est Parigo qui parlait. D'accord. Donc là, Parigo est là. Le GPS là, Soroïs là, ok. Voilà, il n'est pas là, on n'entend plus. Vous entendez, Parigo? Est-ce que tu m'entends? Là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, est-ce que tu m'entends? Tu es un peu dans le rouge, hein, décale un peu là. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Donc, on demande de donner mot d'ordre. Tu vois des grands garçons. C'est Olivier Bleu même qui m'a fait pitié dans tout ça. Un homme bien trapu, grand, gros grain, trapu, gros garçon, qui porte treillis, avec un chien en main, avec un béret rouge. Et il dit au président Laurent Gbagbo, un vieillard, un octogénaire, de lui donner un mot d'ordre. Pour aller faire quoi? Pour aller détruire la vie des gens? Pour aller détruire ce que les autres ont bâti? Pour aller détruire ce pays? Alors que lui, il conduit le bus ici. Pendant ce temps, les mêmes demandent aux autres en Côte d'Ivoire d'aller brûler les bus que les autres conduisent. Vous savez qu'à un moment donné, là, quand on s'engage dans une aventure, on sait pourquoi on est dans l'aventure. Donc, il faut que le choix soit fait. Ceux qui veulent faire la guerre, qui se mettent d'un côté. Ceux qui veulent faire la politique, qui se mettent d'un côté. Les guerriers vont régler leurs problèmes entre nous, entre eux.
Parce que nous, là, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des hommes politiques. Moi, je ne suis pas venu à la politique pour rendre les gens malheureux. Je suis venu à la politique pour améliorer les conditions de vie, pour proposer, pour solutionner les problèmes auxquels la société est confrontée. Donc, ce que je voudrais dire ici, avant de clore mes propos, c'est de dire que ce mandat-là est légal. 2020 est légal, 2025 est légal, 2025-2030 du président Alassane Ouattara est légal, et je ne peux pas terminer encore ce speech sans le féliciter pour sa brillante réélection à travers des élections démocratiques. Et c'est le lieu pour moi aussi de féliciter Mme Simone Eve Gbagbo pour sa constance, pour son combat et pour son engagement pour la démocratie. Charles Blé Goudé, Awa Domelo, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou, pour ne citer que ces quelques noms-là, vous venez de montrer le chemin à la Côte d'Ivoire plurielle. Que c'est à travers des élections que nous devons opérer des changements démocratiques, des changements à la tête de notre pays, des changements constitutionnels. Que c'est dans l'argument. Il peut y avoir des problèmes, mais il y a des moyens, il y a des cadres que nous devons privilégier où personne ne doit mourir. Voilà ce que je tenais à vous dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, je viens de le dire ce soir, le mandat est légal. J'espère que tu m'as enregistré. J'ai mis aussi toute personne au défi. J'ai dit toute personne au défi. Dans un débat à deux, argument contre argument, où je vais faire la démonstration juridique de la légalité et de la légitimité du mandat de 2020 à 2025 et de 2025 à 2030. Les gens diront, hier tu as dit que c'était illégal, alors j'argumenterai qu'on peut se tromper, on peut être induit en erreur et se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on a été induit en erreur, et puis ne plus continuer de persévérer dans l'erreur, parce que persévérer dans l'erreur est sadique. Voilà ce que je tiens à vous dire, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, président. Merci beaucoup. Tu es un vrai. Les opposants ont tapoté en bas. Tapoté en bas. Il y a des gens qui ont tapoté. John, s'il te plaît, comme les hommes parlent trop longtemps, là, je vais dire 2 mots. Pardon, donne-moi une minute. Parce qu'il parle après ça, là, c'est ça gâté. Pardon, après, rapidement, pardon. Faut que je réponde en même temps, rapidement, pour les opposants. Tapoté en bas. Les gars, soyez constants, soyez précis, ok? Ayez des ambitions politiques et non des ambitions pour les vendre. Vous pouvez être opposant et puis rentrer actuellement au pays. Moi, par exemple, là, j'étais au pays il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aller à Abidjan. On ne vous demande pas d'être belligérant, non. Mais dans la posture que vous êtes, si vous voulez rallier au RGP, ça qui dit haut et fort. Il dit merci ici à mon frère, à Alvarez Chom, qui m'a dit à dernière fois, John, je suis RGP, point. Le débat est clos. Vous voulez vous rallier au RDR, mais vous ramenez des atalacous, vous voulez cracher, vous voulez vomir, vous voulez manger vos vomis, les gars, il y a un problème. C'est vous qui avez manipulé les enfants hier. Oui, la bande, c'est vous les crêpes de demande d'hier, c'est vous qui avez manipulé les enfants d'hier. Aujourd'hui, vous voulez dire aux gens comme quoi, non, on vous a trompé.